Yo la famille, j'espère que ça va. Je pense que quand on parle de Tesla, il faut d'abord laisser place aux performances. J'appelle le spécialiste. Salut ses amis, salut Akram. Ah non mais on peut admirer le professionnalisme quand même. Bon Jamy, côté fiche technique, 613 chevaux, 980 Nm de couple, c'est une intégrale permanente, moteur avant, moteur arrière. La voiture pèse 2 tonnes 300 et malgré ce poids elle fait le 0 à 100 en 2,7 secondes. Petite info intéressante, elle fait 2 chevaux fiscaux, salut carte grise. Et là je vais parler que en autonomie réelle, mais elle fait 500 km en ville et à peu près 400 en autoroute. La vitesse max est de 250 km/h. Et pour le mode du cruise, je vais vous laisser avec Akram qui, comment vous expliquer, comme dirait Negan, you gonna shit in your pants. Là, je me suis mis en pilotage automatique, c'est-à-dire que la voiture conduit toute seule. Je suis en train d'aller charger, donc ça va être une bonne occasion de pouvoir vous donner quand même un premier ressenti sur la conduite, tout simplement. J'ai préféré quand même vous faire une vidéo en ayant quelques jours de conduite derrière moi, parce que c'est vrai que là, c'est un peu comme tout, je pense. Les premières heures où on reçoit un nouveau jouet, quoi qu'il arrive, on dira que c'est bien. Et plus les jours passent, plus l'utilisation se poursuit et plus vous allez commencer à trouver des points critiques pour tout, hein. Pas seulement pour évidemment une voiture électrique, mais je pense pour la majorité des choses d'ailleurs. Donc du coup, je pense que c'était une bonne chose que je fasse cette vidéo maintenant pour pouvoir vraiment vous donner mon ressenti. Donc là, je suis en train, comme je vous ai dit, d'aller au chargeur. La voiture conduit toute seule. J'ai simplement mes mains à avoir sur le volant. Si je lâche, donc elle conduit quand même toute seule, mais au bout d'un moment, elle va me dire un message comme quoi il faut que je remette absolument la main sur le volant. Voilà, donc là, c'est ma sortie qui est ici. Donc tout simplement, vous mettez un coup de frein et la voiture ensuite va couper le pilotage automatique et ensuite vous pouvez poursuivre votre petite route. Pour ce qui est vraiment du mode démesuré plus, alors c'est vrai que c'est un truc de ouf, c'est vrai que c'est fou, c'est vrai que techniquement, même en étant vraiment critique, je sais pas en fait ce qui pourrait marcher plus que ça en fait. Donc toujours en sport et le reste standard. Après, c'est vraiment comme vous souhaitez, mais moi je trouve que la voiture se comporte très très bien quand elle est en sport. En confort aussi, hein, c'est très bien, mais bon, ça reste vraiment léger en fait, je trouve, en confort. Alors que là, par exemple, si vous appuyez, vous voyez, ça part directement. Attends, c'est là, je vais pas commencer à rater la sortie. Donc là, on arrive au superchargeur d'Orgeval, qui est évidemment ouvert H24. On rentre. Ici, vous avez les bornes de rechargement. Donc, vous en choisissez une. Là, il y en a 4. Un petit conseil que m'a donné un passionné, c'est que quand vous pouvez, essayez de ne pas vous garer à côté d'une autre Tesla qui charge. Essayez de vraiment vous garer, au final, laisser une borne entre chaque voiture qui charge. Sinon, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Moi, je ne savais pas. Ça peut vraiment littéralement baisser le taux de production par 2. Donc diviser, le taux de recharge par 2. Donc c'est pas non plus foufou. Donc voilà, là je me suis garé donc ici. Ensuite, donc je vais accéder là à chargement, déverrouiller donc la prise de charge. Donc voilà. Là, je vous le fais juste pour la vidéo. Là, j'ai énormément d'autonomie, mais je vous le fais quand même pour vous montrer pendant la vidéo. Donc là, ça s'est déjà ouvert ici. Je vais récupérer le chargeur. Je vais brancher donc la voiture. Voilà, là, ça verrouille. À un moment donné, ça va clignoter en vert et la voiture sera complètement en charge. Donc ici, ça va nous le dire que le chargement va bientôt commencer. Et voilà, la recharge va bientôt démarrer. Et puis là, c'est parti. Donc pour que la voiture soit chargée à fond, il me faut 25 minutes. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Je vais quand même en profiter pour vous montrer celle que je voulais à la base et on va rentrer dans le cœur du sujet. Je pense que c'était une belle façon de démarrer la vidéo. En tout cas, voilà, la voiture là est à charger. Évidemment, donc le chargement est gratuit. Voilà, tout simplement. Voilà, là elle est fermée.
Donc là, vous pouvez aller faire ce que vous voulez pendant que la voiture est en train de recharger. Ce matin, en rentrant du circuit, je l'ai rechargé full. Il me restait 7% d'autonomie jusqu'au bout et j'ai mis 40 minutes. Voilà, donc c'est assez rapide. Vraiment, j'ai conduit réellement la voiture en allant au circuit. Il y a à peu près 2 heures de route. Donc vous calculez de Nanterre jusqu'à les circuits des Écuyers. Et j'ai réellement conduit bien fort. Donc c'est-à-dire que j'étais musique à fond, clim à fond, tout. Enfin, j'utilisais vraiment en fait beaucoup de batterie, quoi, je pense. Et pourtant, la voiture m'a amené ici, m'a amené au circuit évidemment sans problème. Il me restait encore beaucoup d'autonomie, mais pour revenir après dans le 92, la voiture a préféré que je fasse un arrêt de 15 minutes de recharge au superchargeur de Marne-la-Vallée. Moi, j'avais la flemme de faire 15 minutes par 15 minutes. J'ai fait 40 minutes. Et là, je recharge juste la voiture pour vous montrer parce que je trouve que, évidemment, je ne peux pas faire une vidéo sur la voiture si je ne vous montre pas comment ça se recharge. C'est logique. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, devant vous, vous avez la première de la ligne qui est une Tesla Model 3 Performance. Performance, on la reconnaît grâce aux jantes qui sont gris foncé. Avec l'intérieur blanc, bref, exactement celle que je voulais. Donc ici, vous en avez à l'appel. À croire qu'il n'y a que ça. Mais bref, il n'y a vraiment que ça. Et puis il y a aussi là-bas, et puis d'autres couleurs aussi. Voilà. Comme ça me dit rien. Comme ça me parle vraiment. Ici, c'est une Model S et ici, vous avez une Model 3. Donc vous avez les deux en face et on peut voir évidemment que la Model S est bien plus large que la Model 3, que la Model 3 a un gabarit un peu plus bombé que la Model S qui est beaucoup plus, je trouve, passe-partout en fait. C'est-à-dire que quand ils ont fait la Model S, je pense que c'était une voiture qui devait passer partout et pas réellement attirer l'œil. Mais la Model 3, elle est vraiment dans un très joli design, je trouve, notamment avec cette baie de pare-brise qui est très relevée et cet intérieur blanc qui ressort mais magnifiquement. Et voilà, en tout cas, moi c'est ce que je voulais. Donc je vais vous expliquer maintenant, les amis, donc concentrez-vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent l'histoire de la Tesla. Comme vous le savez, je n'ai jamais été pro-électrique. J'ai plutôt été anti-électrique. Mais dans tout ça, j'ai toujours aimé Tesla. C'est-à-dire que j'ai toujours respecté la marque. J'ai toujours trouvé que c'était des voitures qui étaient folles. J'ai toujours trouvé, et notamment grâce à Alex en particulier, que niveau performance, c'était vraiment de la folie. Mais le gros point négatif, c'est vraiment l'utilisation de la voiture. Parce que c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, je vais vraiment essayer de conduire la voiture comme si c'était une essence pour voir un peu où est-ce que ça va vraiment me coûter. Alors, j'ai décidé de me réveiller, de partir au circuit. La voiture n'était pas chargée à fond. J'avais, on va dire, 380 km d'autonomie ou un peu moins. Je crois que c'était 356 ou quelque chose comme ça de mémoire. Je vais au circuit, ça se passe bien, comme je vous l'ai dit, essuie-glace à fond, clim à fond, enfin chauffage, radio, enfin tout vraiment. Et j'avais une belle conduite soutenue de daron qui va à l'école parce que son fils a séché, quoi. J'arrive au circuit, je fais ma journée. En rentrant, il me restait de l'autonomie. Pareil, il me dit, conduis jusqu'à Marne-la-Vallée et puis tu fais une pause de 15 minutes là-bas et voilà. Bon, c'est vrai que ça a un coût qui est dérangeant. C'est-à-dire que, je le répète et je maintiens mon avis, que si vous cherchez une voiture pour vraiment être à l'aise et même si vous faites des longs déplacements, il faudra quoi qu'il arrive prévoir des arrêts comme ça. Alors moi ça m'a pas trop coûté en temps puisque 40 minutes ça m'a permis de regarder mes mails, ça m'a permis de faire plein de choses. C'est vrai que le temps vous allez pouvoir le modeler. Je rappelle que dans la voiture, je vous le montrerai après si ça vous intéresse, vous avez tout qui est embarqué, YouTube, Twitch, Netflix, etc. Donc et tout marche pendant que vous êtes posé dans la voiture. En fait vous vous ennuierez pas. Il n'y a pas de souci. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Mais maintenant, si c'est votre seule voiture et que vous êtes vraiment pressé d'aller à un point A à un point B et que si vraiment la bagnole… Parce qu'il y a attention, il faut savoir un truc, c'est que les données que la voiture va vous donner, c'est-à-dire il vous reste X nombre de kilomètres à faire avec cette recharge de batterie, c'est aléatoire. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de votre conduite. J'aurais pu rentrer chez moi donc du circuit des Écuyers jusqu'à qui est derrière, bien après Marne-la-Vallée, jusqu'à dans le 92 à Nanterre, mais j'aurais dû rouler en dessous de 100 km/h. Ce n'est pas possible, puisque je dois prendre l'autoroute
et compliqué, c'était pas possible. Donc du coup, si c'est votre seule voiture et que c'est vraiment votre seule voiture et que vous allez partir en vacances avec et que vous allez aller à droite à gauche avec et que vous allez faire vos journées, vos courses, monter, descendre, aller au bureau, etc. Deux options, soit c'est pas fait pour vous, soit c'est vraiment quelque chose vraiment à prendre en compte. Alors je rappelle quelque chose évidemment, que vous avez un chargeur portable que vous avez à disposition dans votre voiture, c'est-à-dire que vous pouvez brancher sur la prise secteur. Ne croyez pas une seconde que ça va être le débit des superchargeurs, rien à voir. Il y a aussi les bornes à installer à la maison, ça aussi ça a un bon rendement, ça marche bien, etc. Mais en fait vous devez vraiment y penser, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous permettre maintenant de prendre votre voiture, de démarrer, de partir à l'aise et de vous dire bon je m'en fous, au final je vais bien trouver une station essence. Voilà. En fait moi pour vous dire les choses, mon petit jeu de la réserve, ah lol, on va essayer d'aller voir, je peux pas me permettre là-dessus parce que c'est pas possible, tu t'arrêtes en plein milieu de la route, là t'es fatigué. Donc du coup, c'est vraiment, je pense, et tout ce que je dis n'engage que moi et c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il faut quand même évidemment réfléchir à tout ce qu'on fait quand on se déplace, etc. Il y a évidemment beaucoup de superchargeurs en France, j'ai pas le nombre exact, ça serait sympa de le dire dans les commentaires les amis, pour les autres abonnés évidemment, mais c'est vrai que voilà, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que j'ai calculé par exemple la dernière fois pour faire Paris-Dieppe, déjà je pouvais le faire d'une traite quand la voiture est chargée à fond, et de deux sur le retour il me faisait arrêter, charger à fond et revenir. Oui, mais ça va vous rajouter du temps, c'est-à-dire que si vous partez à Monaco de Paris avec une belle recharge, donc bien full, vous allez faire un trajet avec les arrêts évidemment pour recharger la voiture d'à peu près plus que 10 heures, 10, 11 heures. Donc ça a un coût quand même, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est évident, c'est un coût de temps en fait à prendre en compte. L'argent, c'est pas le problème, puisque au final, sur ce modèle-là, vous ne payez rien en fait, c'est gratuit, l'électricité est gratuite. Donc bon, il n'y a pas de carte grise, il n'y a pas de révision, il y a juste les pneus à changer et les freins à changer en fait, c'est que le consommable que vous allez changer. Donc si vous voulez, l'un dans l'autre, en vrai, je pense que oui, ça va, ces voitures-là, cette marque-là, va être un plus pour certaines personnes comme va être un moins pour certaines personnes. Je vous le dis aujourd'hui avec la plus grande transparence, je ne pourrais pas avoir que cette voiture. Pour moi, il n'en est hors de question, je ne pourrais pas avoir cette voiture. Premièrement parce que je reste quand même un amoureux du thermique, c'est évident. Quand je dis thermique, ça peut aussi regrouper les diesels. Mon X6 est en diesel, le Range Rover est en diesel, ça ne me pose aucun problème, etc. Mais demain, c'est vrai que remplacer complètement le thermique, ma passion envers le thermique, etc., par du 100% électrique, je ne pourrais pas. Et je ne pourrais pas le faire non plus si c'était une autre marque que Tesla. Je le rappelle, à n'en déplaise à certains, et je ne veux pas vous manquer de respect ou quoi que ce soit, vous me connaissez, c'est évident. Pour moi, l'électrique, c'est Tesla. Le reste, je peux pas, ça me fait rien en fait. Je le respecte, hein, je le comprends, je comprends par exemple l'hybride, je comprends le tout électrique, mais pour moi, une voiture électrique, ça reste Tesla parce qu'il y a quand même une histoire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur cette voiture et notamment sur cette marque. Mais moi, je peux pas demain, par exemple, acheter une Zoé et rouler avec. Non, comme je peux pas, par exemple, c'est très bizarre, mais pourquoi ne pas acheter un Taycan? Bah, je pourrais pas non plus, parce que pour moi, les marques, ce sont des marques en fait qui sont, leurs histoires sont pour moi mais infinies. C'est-à-dire que Rolls-Royce, bah c'est Rolls-Royce. Ferrari, c'est Ferrari. Une Ferrari électrique, non. Une Porsche, c'est une Porsche. Une Porsche diesel, non. C'est horrible ce que je vous dis, mais c'est ma façon de penser. Vous devez la respecter comme je respecte évidemment votre façon de penser. Une Porsche électrique, non. Non. Je sais pas quoi électrique, non, c'est pas possible. Chaque voiture, chaque constructeur a son plaisir, a son histoire. Évidemment, ils sont obligés, et on le comprend, de se mettre aux normes, de penser au futur, parce que vous savez, il y a toujours ce truc, on dira oui, le pétrole, ça n'existera plus dans 50 ans. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, je le comprends, je le conçois, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, en tant que passionné automobile et en tant que quand même j'ai eu quand même multimarque et vous me connaissez, eh bien je peux pas me dire aujourd'hui bah écoute j'aime beaucoup Porsche, c'est imagé hein, j'aime beaucoup Porsche, et ben je vais aller m'acheter une Porsche hybride ou électrique. Je ne peux pas. J'arrive pas dans ma tête, je n'arrive pas. Par contre me dire Tesla, ça a toujours été de l'électrique, c'est une vraie marque à part entière, je vais acheter une Tesla, là oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai acheté cette voiture là parce que réellement j'ai été déjà très curieux. J'ai été très curieux et je pense qu'à un moment donné, à plus de 30 ans, on a le droit quand même d'essayer. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter cette voiture? Je pense que c'est le cœur du sujet.
Déjà, ne m'en voulez pas, ça va paraître arrogant ce que je vais dire, mais j'ai eu les moyens en fait d'essayer. J'ai eu les moyens à 30 ans de me dire, écoute, est-ce que j'ai envie d'essayer une Tesla? Je n'ai jamais possédé cette voiture, c'est vrai que sur ma chaîne j'en ai essayé quelques-unes, donc que ça soit le Model 3 que j'ai vraiment aimé, et on me voit dans la vidéo dire waouh, c'est vraiment pur, parce que c'est vrai, je trouve que le design de la voiture ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident, mais je trouve pour moi personnellement que Tesla, ils font des choses qui sont jolies. C'est vrai que les voitures sont belles. Alors c'est vrai que quand on prend le Model 3 que je filme derrière moi, qui est vraiment basique avec les petites jantes, etc. Excusez-moi si vous êtes possesseur de Model 3 comme ça, c'est pas mon délire. Moi, pour moi, mon délire, c'est vraiment toute blanche avec l'intérieur blanc, performance avec les belles jantes 19 et le bel intérieur blanc avec le full cuir. Je trouve ça joli. Voilà, j'ai le droit de trouver ça joli. Donc je me suis toujours dit, est-ce qu'un jour j'achèterai une Tesla? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Plus les années sur YouTube sont passées, plus j'en ai évidemment essayé, plus je me suis familiarisé notamment avec celle d'Alex. Et plus je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est des belles voitures, mais j'avais jamais vraiment trouvé la config. Et j'avais jamais. En fait, il me manquait le déclic. C'est ce qui me manquait, le déclic. Ce fameux déclic, je l'ai eu un soir où j'étais invité à un événement. Et un de mes abonnés qui a discuté avec moi un peu toute la durée d'événement était lui pour le coup vraiment pro Tesla, d'accord? Bon, on a eu cet énorme débat en lui disant, mais tu sais, il s'appelle Kevin. Tu sais Kevin, si jamais je transforme toute ma flotte thermique en flotte électrique, eh bien même si mes abonnés m'aiment, même si mes abonnés sont fidèles, même si mes abonnés sont entre guillemets prêts à ce que je fasse parfois ce que eux appelleraient des écarts de conduite, c'est-à-dire acheter une voiture qui n'a rien à voir ou acheter une voiture qui est bizarre. C'est-à-dire que même avec tout ça, eh bien, je dois quand même inclure la pensée de mes abonnés dans mes choix. Parce que ça ne fait pas plaisir, évidemment, même si je reste quand même une personne à part entière et puis clairement la vie des autres, je m'en fous. Mais la vie de mes abonnés, quand même, compte. C'est-à-dire que mon but, j'achète une voiture, c'est quand même de me dire, les gens vont la voir, c'est une voiture qui va être connue, qui va être vue, que les gens vont reconnaître au feu rouge, que les gens vont prendre en photo, etc. Donc c'est une voiture, entre guillemets, qui va me représenter, qui va vous représenter aussi. Donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Heureusement que j'ai le budget pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux toujours m'en tirer. Mais je disais à Kevin, je dis, mais frérot, tu te rends compte, si jamais je remplaçais, imaginons, toutes mes voitures par une flotte Tesla, c'est-à-dire le Model 3, le Model X et le Model S et le Model X, les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Alors oui, ça va attirer sûrement des pro Tesla. Et puis on a eu ce fameux débat en disant ouais mais tu sais mes trucs mes machins. Et lui il m'a dit bah écoute si tu veux à la fin de l'événement je t'emmène et tu conduis la mienne tu vois. Je dis ok moi avec grand plaisir tu vois. Donc l'événement se termine, on descend au parking avec Kevin et là je vois la même configuration que ce que je vous ai montré, c'est-à-dire une Model 3 performance blanche avec l'intérieur blanc. Et je regarde la voiture, je fais waouh, c'est vrai qu'elle est belle tu vois. Donc je reste quand même bien 15-20 minutes à checker un peu la voiture d'extérieur. C'est vrai que ça fait ça a une dégaine un peu joujou que je trouve jolie. Moi je fais une belle dégaine, tu vois. Ça n'a pas une dégaine agressive et j'en trouverais même ça presque élégant. C'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais je trouve que la Model 3 dans cette configuration-là était limite élégante, tu vois. Donc je dis bon, ok, c'est voilà, je peux rester devant une Tesla comme ça pendant 15-20 minutes à me dire ouais c'est pas mal, extérieurement c'est pas mal. Donc je monte à l'intérieur et là il commence évidemment à faire son Alex. Ce que j'appelle son Alex, c'est que je vous invite à aller voir la première vidéo, l'une des premières de ma chaîne, c'est le jour où j'ai connu Alex d'ailleurs. Tout se fait par ici. Ok. Donc là on a le premier menu, c'est la musique. Ok. Donc là on a un compte Spotify illimité par Tesla. Donc c'est ouf. Ouais, ça c'est vraiment génial ouais. Putain, ils sont forts quand même ces bâtards. Ouais, c'est génial. On est né une grande amitié qui perdure évidemment jusqu'aujourd'hui, qui s'appelle J'essaye une Tesla, point d'exclamation. Moi, vous me connaissez, j'aime bien les gros titres en majuscules, hein, alors que tout le monde s'en fout. Commence à faire son Alex en m'expliquant ça, tac, 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 ça c'est comme ça c'est comme ci. Bon, c'est vrai que moi, pour quelqu'un qui aime être quand même à la pointe de la technologie, là c'est un petit clin d'œil, au Cayenne Turbo de 2005 que je vais recevoir dans 2 semaines. Là, finalement, pointe de la technologie, non, on n'est plus là-dedans. C'est vrai que c'est plaisant pour moi, qui ai essayé beaucoup de voitures et qui en ai possédé aussi, surtout beaucoup, d'être quand même à la pointe de la technologie. Ça fait plaisir quand tu as les feux LED, quand tu as les phares Matrix, quand tu as l'Apple CarPlay.
Voilà, c'est ma philosophie, j'aime bien être tranquille. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que j'aimais bien les classes S, surtout les dernières, parce qu'au final, vous êtes comme à la maison, vous êtes posé, etc. Et pour quelqu'un qui est très connecté comme moi, c'est vrai qu'il y a un espèce de fossé que je peux ressentir et que j'ai déjà ressenti quand je monte dans une voiture qui a absolument aucun équipement, puisqu'on est dans les années 2000 et que moi je suis là, téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une philosophie qui me regarde et puis c'est ma philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Donc Kevin commence à me montrer un peu tout, comme quoi la voiture, donc il y a une application sur le téléphone, que tu peux la bouger, que tu peux la rentrer, que tu peux faire les mises à jour du logiciel, que en fait chaque quelques mois Tesla met à jour la voiture, que tu peux le faire de chez toi, que tu peux programmer ton départ, que la voiture, c'est vrai qu'elle a un écran de malade mental où tu peux tout regarder, tout programmer, etc. Bon, c'est vrai que c'est sympa, c'est vrai que c'est joli à regarder, c'est vrai que c'est futuriste. Mais pas trop non plus, tu vois. J'ai eu à un moment donné une Fisker, il y a très 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 longtemps. Je pense que c'était en 2011-2012, j'ai eu une Fisker. Ah non, ça c'est trop prototype. Et moi j'aime pas ça. Moi j'aime deux séries qui est futuriste au goût du jour. La Fisker c'était trop prototype. Bon, il me montre tout ça, il me dit est-ce que tu veux qu'on aille la conduire? Je dis écoute si t'as le temps, moi ça me fait plaisir, tu vois. Donc je commence à faire un petit essai avec lui dans Paris. Waouh, tu vois c'est doux. C'est très calme, c'est super souple. Et à un moment donné, il me dit écoute, viens, on prend l'autoroute si tu veux. Je dis écoute, non, Kevin, frérot, là, ça fait 1h30 que ça faisait littéralement 1h30 que je me baladais dans Paris, mais silencieusement, tu vois. Je regardais la voiture, je la ressentais en fait. Et Kevin me dit viens, on fait un peu d'autoroute et tu vas pouvoir l'accélérer. On part sur l'autoroute. Alors, on a fait un peu d'A86, rien de bien méchant. Alors, c'est vrai que ce que j'ai derrière moi là, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est vrai qu'il y a une différence évidemment avec la Model 3, même performance, ça n'a pas grand chose à voir. Le 0 à 100, je pense qu'il y a 1 seconde de différé, un peu plus d'ailleurs. Alors tu peux la sentir, c'est vrai que tu la sens, mais elle est petite, elle est douce, elle est tactile, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai aimé dans la voiture. On termine l'essai, puis là j'appelle Alex au téléphone pour lui raconter, donc Alex n'était pas à Paris à ce moment-là. Donc je commence un peu à lui raconter ce que j'ai vécu, pourquoi, comment, etc. Et il me dit mais mec, te prends même pas la tête, tu peux en acheter une sur internet mec, mais là sur la société tu le sentiras pas passer. Ouais, moi j'aime pas trop faire ça sur ma société, etc. Parce que beaucoup de gens font ça en fait, les Tesla, c'est vrai que vous pouvez les acheter de de 3 manières différentes. Soit vous payez comptant, donc en fait vous allez vous payer la voiture entièrement. Soit vous prenez par exemple un LOA, donc sur une société, donc location longue durée avec option d'achat, c'est-à-dire que vous allez payer la voiture par mois et au bout d'un moment, 60 mois par exemple, au bout de 60 mois, soit vous la restituez, soit vous avez envie d'acheter la voiture, vous payez la différence et puis après la voiture est à vous, vous en faites ce que vous voulez, vous la revendez, vous la gardez, vous la brûlez, c'est votre problème. Soit alors, donc vous pouvez l'acheter donc en perso, donc pour vous, ou en société, donc via votre société. Moi, ça m'a intrigué parce que ce coup-là de acheter une voiture sur Internet sans contact, j'avais jamais fait. Ça m'a excité, tu vois. Je me suis dit putain, j'ai quand même envie d'aller voir, tu vois. Donc j'arrive à la maison, je me connecte sur le PC et puis je vais sur le site de Tesla. Super bien fait, etc. Et sur le site de Tesla, donc vous faites défiler les modèles et vous avez donc soit véhicule disponible, soit configurer votre voiture. Véhicule disponible, je ne l'ai pas été parce que pour moi, j'avais vraiment envie de me dire si un jour je saute le pas et que j'achète une Tesla, écoute, il faut que je le fasse vraiment pour qu'elle soit vraiment à moi, tu vois. Enfin, quand je vous dis vraiment à moi, c'est-à-dire que même quand une voiture est neuve, mais qu'elle a été configurée par quelqu'un d'autre, même si c'est des configurations qui sont lambda, parce que derrière moi, il y en a 50, eh bien, c'est pas vraiment à vous. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, acheter une voiture d'occasion, c'est très bien, mais au bout d'un moment, elle devient à vous, c'est normal. Au bout du premier lavage, au bout de quelques pleins, au bout de quelques trucs, vous ressentez que c'est votre voiture, mais c'est pas vous qui l'avez configurée. Et c'est évidemment une chance que j'avais à ce moment-là, parce que je pense que configurer une voiture neuve et en posséder une neuve, c'est réellement une chance. Beaucoup de gens ne peuvent pas avoir cette chance-là. Moi, je suis très reconnaissant de l'avoir, donc je me suis dit, je vais quand même me faire plaisir. Bon, j'ai quand même été mesuré sur ma configuration, puisque j'ai choisi évidemment le modèle 3, performance, grande autonomie, avec le cuir blanc à l'intérieur, la couleur blanche à l'extérieur, le full cuir et les jantes 19. Bon, je me suis quand même fait un petit plaisir. J'avais fait ma simulation. Je pense que j'étais à 700 € par mois sur 60 mois. Ok, c'est un coût pour beaucoup. Maintenant, moi je vous dis les choses, je n'ai pas de tabou avec l'argent. Un truc comme ça, je ne l'aurais pas senti passer. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas, allons-y.
Je me lance donc dans la configuration. Je paye les 100 € d'acompte donc pour votre commande. Et puis là, vous avez un message qui vous dit votre voiture sera disponible et livrée entre 5 à 10 semaines. C'est assez rapide parce qu'une voiture neuve comme ça, 5 à 10 semaines, c'est rapide en vrai. Ça m'aurait donné mois de novembre. On est fin septembre. Bon, c'est pas très grave. Novembre, c'est mon anniversaire, le 6 novembre. Imagine, je la reçois le jour de mon anniversaire. Je me suis fait un cadeau, tout le monde est content. Et puis, j'étais quand même hypé. Je me suis dit, tu vois, ma communauté, ça va lui faire plaisir de voir en fait l'avancement d'une voiture de A à Z en fait. Donc j'avais fait ma capture d'écran sur mon Snap, les gens sont devenus dingues, ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages. Tonton, qu'est-ce que tu fais? Toujours très gentil et très bienveillant évidemment. Je pense que la passion de l'automobile, les gens comprennent que parfois on peut avoir des choix qui sont différents des leurs. Je recevais beaucoup de messages, t'es passé du côté obscur, mais non tonton, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais c'est vachement bienveillant et voilà, j'ai une belle communauté. Et donc du coup, bon bah le lendemain, très réactif, j'ai quelqu'un du service donc de financement qui m'appelle et qui me dit bah écoutez, on va s'occuper de votre dossier, etc. Est-ce que vous pouvez commencer à nous envoyer donc vos dossiers? Moi, je commence à envoyer donc c'est le truc habituel, hein, EDF, les 4 volets d'impôts, 3 derniers relevés de compte, le permis de conduire, donc les justifs de domicile, etc. et le RIB. Tu vois, bon jusqu'à là. Tout le monde fait ça en fait. Demain vous faites un crédit ou un leasing n'importe où, on vous demandera ces papiers. Donc jusqu'à là rien de fou. Alors extrêmement réactif, Tesla sont vachement réactifs, faut dire les choses. Le lendemain, j'ai quelqu'un d'une concession qui m'appelle en me disant bah écoute, c'est moi qui vais gérer donc la livraison de ta voiture. Enfin, vous voyez évidemment, on se connaît pas, la livraison de votre voiture. Et puis ensuite, je vous expliquerai, je vous enverrai évidemment tous les détails, où est-ce qu'en est la voiture, quand est-ce qu'elle arrive, etc. Et moi, je me suis senti, c'est horrible ce que je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai eu le seum à la fin, je vous raconterai. En fait, je me suis senti comme dans une famille, tu vois. Genre, c'était vraiment un truc nouveau que j'avais jamais expérimenté. Vous savez, bon, il y a de quoi quand même être un peu blasé dans l'automobile, surtout en ce moment. Bon, j'étais content, tu vois, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est quand même marrant, parce que en fait, c'est vraiment à toi, c'est ton objet, tu te fais plaisir, et puis bah, on te tient au courant de l'évolution de ton cadeau, en fait, c'est trop bien, tu vois. Donc moi, pendant ce temps-là, si vous voulez, je suis une personne qui n'aime pas crier, qui n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc du coup, je reste très silencieux vis-à-vis de mes abonnés, parce que je sais que malheureusement, j'ai eu trop tendance, ces dernières années notamment, à vous déclarer des grands projets, à vous déclarer des voitures, et au final, pour des raisons parfois indépendante de ma volonté, bah, il ne s'est rien passé et en fait après ça retombe sur moi. Parce que les abonnés, vous vous dites pas, ouais mais y a peut-être eu quelque chose qui a fait que Akram n'a pas pu avoir sa voiture ou ce garage ou cet endroit ou quoi que ce soit. Vous vous dites pas, vous vous dites en fait, bah, c'est lui en fait qui a pas voulu. Et c'est faux. Donc c'est pour ça que cette fois-ci je me suis dit, tu sais quoi, c'est un truc qui me tient à cœur, je suis quand même bien hypé. J'ai hâte de la recevoir, j'ai hâte de faire une longue vidéo où je vais tout expliquer à mes abonnés. Et j'étais vachement hypé. Et Tesla était super gentil avec moi parce que j'ai eu 2 concessions qui m'ont appelé et les 2 étaient vraiment adorables. Alors je pense qu'on m'a quand même reconnu évidemment parce que j'ai reçu aussi après des messages sur mon Insta où c'était les gens de la concession et ils étaient vraiment contents en fait c'est bizarre ce que je vais dire, faut pas que ça soit arrogant, ne le prenez jamais comme ça venant de moi. Ils étaient contents en fait de me servir, ils étaient vachement serviables et machin. Et je pense que ils sont comme ça avec tout le monde puisque Tesla c'est une grande famille, ils vendent énormément de voitures mais c'est vachement décontracté en fait et c'est ça que j'ai apprécié. Et les gens étaient vachement contents, en fait que je saute le pas et que je vienne, etc. Et que on puisse vraiment au final bah, entrer dans une espèce de famille qui était cool quoi. Et moi j'étais très content. Alors Alex il était aux anges. Donc les jours passent et puis là je reçois un appel où on me dit qu'en fait il y a une voiture qui est disponible. Alors qui n'est pas de la même couleur que la mienne, mais exactement au même prix et à la même configuration. Ma configuration, comme je vous le rappelle, elle était blanche avec l'intérieur blanc. Là, l'intérieur était blanc, mais l'extérieur était bleu nuit. Et moi, direct dans ma tête, je me suis dit, waouh, bleu nuit, avec des belles jantes noires et des vitres teintées, ça peut péter, tu vois. Donc je valide, je dis oui, c'est bon. C'est là disponible tout de suite. Je vais être livré le 26 septembre à 14h. Donc vous voyez, c'est pas très vieux. Là, je commence à recevoir que le châssis a été mis à mon nom. Quand je me connectais sur l'application Tesla que j'avais téléchargée avant même d'avoir la voiture, et sur le site, il y avait la photo de ma voiture. Le monsieur de la concession, que j'embrasse au passage, qui a été adorable avec moi,
En fait, il m'appelait tout le temps pour me dire votre voiture est là, c'est comme ça, c'est comme si, c'est des trucs. En fait, et à chaque fois, moi, je voyais l'évolution sur le site et c'était très bien. La seule chose qui restait, c'était ce putain de leasing, quoi. Est-ce que vous l'avez accepté ou non? Donc, au passage, je vous passe les 3 fois de suite où j'ai envoyé en une semaine 3 fois les mêmes papiers, etc. Je tenais à remercier à une personne que je ne vais pas nommer d'ailleurs, parce que j'ai pas envie que ça lui cause des problèmes. Une dame qui a été adorable avec moi, mais quand je vous dis adorable, c'est qu'elle a fait vraiment son travail. Et ça a été vraiment quelque chose que j'oublierai pas. Et voilà. Et il manquait ce putain de crédit, mec. Où est-ce que vous en êtes, tu vois? Et à un moment donné, même Tesla se disait, bon, bah écoute, la voiture est prête. Il y a juste à avoir le crédit. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que tu viens la chercher ou quoi? Et donc moi, j'attendais. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, je commence à me saouler. Je sentais le vent tourner, tu vois, parce que tu peux pas savoir au final pourquoi. J'ai beau avoir des reins hyper solides niveau financier, j'ai beau être nickel, français, payer mes impôts comme jamais quelqu'un a payé ses impôts, etc. Ils sont pas censés te dire s'ils te refusent, tu vois. Ils sont pas censés te le dire, tu vois. Et moi, du coup, j'ai commencé à sentir le vent tourner. Je me suis dit, merde, ça va me déhyper. Pendant une semaine, j'ai attendu. L'attente était longue parce que d'un petit truc, tu commences à te faire un truc dans ta tête en te disant, mais ouais, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Je pense que c'est pour tout le monde comme ça, à plus ou moins haut niveau, quoi. Et le jeudi, soir à 20h, le couperet tombe, un appel. Donc jeudi, hein, même pas 24 heures avant d'aller chercher la voiture qui était prête. En fait, on attendait juste l'aval du crédit pour me mettre la voiture à mon nom, que je l'assure et que j'aille la chercher. Ça aurait été une livraison sans contact. Parce qu'avec les mesures sanitaires, Tesla maintenant fait des livraisons sans contact. C'est d'ailleurs très bien. Parce qu'avoir quelqu'un qui te raconte la voiture alors que voilà, moi je suis assez discret et timide là-dessus. J'aime pas trop que... En fait, j'aime profiter de mon jouet et de mon cadeau que je me suis offert sans qu'on me dise « Ah, t'as vu, il est beau ». Je sais pas si c'est bizarre ce que je vous dis. Mais après, j'aurais dû recevoir donc au même moment les tutos sur mon mail. Donc vous avez plein de vidéos qui vous expliquent la voiture. Je trouve que c'est vachement bien pensé. Faut pas oublier que Tesla, niveau marketing, sont très bons. Jeudi soir à 20h, mon téléphone sonne. Et là, donc, j'ai une personne du service de financement qui me dit « Bah écoutez, désolé, on peut pas accepter votre dossier ». Alors, j'ai demandé pourquoi. On m'a dit qu'on n'avait pas à me répondre. Bon. J'ai commencé vraiment à me sentir un peu merdique. Parce que si on refuse à quelqu'un comme moi, et que moi je me sens comme ça, imaginez la personne qui a fait des efforts toute sa vie pour pouvoir avoir un crédit. Et je le rappelle, hein, que la maison de crédit n'a rien à voir avec Tesla. C'est 2 choses différentes. Imaginez le mec qui s'est saigné toute sa vie pour justement se faire à un moment donné un plaisir et qu'on lui dise en fait juste non. Et moi, je l'ai super mal pris parce que je me suis dit, mais pourquoi non en fait? Et vous vous rendez compte? Si moi, ça a été refusé, vous savez pourquoi je pense? On m'a pas donné la raison. Et je ne l'ai pas demandé. Je l'ai demandé, mais on ne m'a pas répondu. Mais je pense que je devais être trop atypique, en fait. Parce que les maisons de financement et les maisons de crédit, techniquement, ça reste des banques et des assurances de banque. Eh ben, ils aiment la stabilité, ils aiment les gens, en fait, qui sont, entre guillemets, qui ont des revenus, certes, mais qui ont une stabilité. Et moi, je pense que je n'ai pas été dans ce contexte. Voilà. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Mais j'ai commencé à m'en douter quand j'ai vu que ça prenait plus d'1 semaine. J'y ai vraiment cru à un moment donné parce que j'ai été quand même prêt à accepter. Mais je pense qu'au niveau de leur direction, et je ne peux pas leur en vouloir pour ça, parce que vous savez comment est le système financier de ce pays, je pense qu'ils se sont dit en fait, oulala, dans quoi on met les pieds, non quoi, tu vois, juste non. Alors que moi j'étais nickel, hein, mon dossier est nickel, j'ai tout envoyé, mes trucs, mes machins, on m'a dit non. Bon, ça m'a fait un peu de peine. Du coup à 20h30 j'ai cette dame qui m'a rappelé et je le répète, qui a fait son boulot jusqu'au bout et qui a été un amour avec moi, qui s'est excusé. Je lui ai dit mais c'est pas de votre faute en fait, c'est de votre direction. Et je pense justement que j'étais tellement atypique pour eux, j'avais un profil tellement atypique que ça leur a fait peur, et que je peux comprendre que dans ce pays on préfère être un peu tranquille sur ses 2 oreilles, etc., notamment quand il s'agit de l'argent. Et voilà, j'ai raccroché, et c'est une personne que j'ai vraiment... Enfin, c'est une bonne personne, cette dame-là. Voilà. C'est comme
le directeur de la concession que j'avais régulièrement au téléphone était très gentil avec moi et c'est quelqu'un qu'un jour j'irai saluer comme ça. Bon, l'histoire s'arrête là. Moi, je suis un peu dans le seum, tu vois. Je me dis, mais fais chier, quoi. Mais what, quoi. C'est nul en fait. Heureusement que j'ai fait cette vidéo maintenant et pas, par exemple, vendredi soir. Parce que là, franchement, j'étais dans un état d'énervement et de revanche. Je pense que ça aurait été une très mauvaise chose. Parce que quand on a presque 700 000 abonnés, on est d'une certaine manière évidemment responsable de ces abonnés. Même si vous êtes complètement adulte et complètement indépendant, vous avez le libre arbitre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je sais que ma communauté, elle m'aime beaucoup. Et je sais que vous auriez été du genre peut-être à un peu leur mettre la pression ou les fatiguer ou les tracher, etc. Parce que vous auriez senti ma peine et vous serez parti comme ça un peu en couille en les fatiguant. Et puis au final, je pense qu'il ne faut jamais mêler les communautés. Et je ne l'ai jamais fait. En tout cas, si je l'ai déjà fait, ça devait être pas voulu justement et j'ai sûrement dû le regretter. Et je pense qu'il ne faut absolument pas mêler les communautés en fait. Parce que ça ne sert à rien. Vous, dans l'histoire, vous n'avez rien demandé. Moi, dans l'histoire, entre guillemets, mon métier, si je peux appeler ça un métier, c'est de vous faire partager ma vie. C'est-à-dire que j'ai acheté ça, j'ai ci, j'ai ça. Oui, il y a des moments où je vais vous parler de certaines choses personnelles qui m'arrivent, c'est évident parce que c'est comme ça avec moi. Mais j'ai jamais vraiment voulu vous impliquer jusqu'à vous créer entre guillemets des problèmes. C'est pas mon kiff et je suis une personne, je me suis toujours débrouillé tout seul. Et quand j'arrive quelque part, je veux qu'on me voit comme Akram Ogé Junior tout seul et pas Akram Ogé Junior mais avec une commu de 700 abonnés qui sont barjots et qui peuvent vous faire fermer votre boîte en un clic, tu vois. Je suis pas comme ça. Et donc du coup, heureusement que j'ai fait cette vidéo en fait que maintenant. Parce qu'au final, maintenant la pression est redescendue et je comprends pour avoir évidemment appelé mon avocat, donc Guillaume, que j'embrasse, en lui disant « Mais Guigui, c'est pas possible, pourquoi on m'a refusé à moi en fait ?» Et Guillaume m'a expliqué ce que je viens de vous dire et j'avais pas vu ça comme ça parce que c'était là, évidemment, je suis désolé, mais la première fois que je faisais un crédit, un leasing, pardon, et je me suis dit, bah j'avais pas l'habitude, tu vois. Et quand Guillaume m'a expliqué en fait comment ça se passait, j'ai dit, ah bah je comprends, très bien. Et heureusement que je vous ai pas mêlé à tout ça en vous disant « Ouais, ils m'ont fait ça, ils m'ont dit ça, regardez les mails, regardez ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont fait attendre jusqu'au dernier moment pour me dire non, c'est horrible. » Je suis pas une pleureuse, je m'en branle, hein. Regarde au final ce que j'ai acheté, frère. J'appelle Isma le lendemain en lui disant « Baba, je vais venir filmer au garage. » J'arrive, quoi. Bon, je vais au garage et puis je raconte l'histoire à Isma, quoi. Et Isma, c'est un peu comme notre papa à tous, il est vachement sage. Et Isma me dit « Mais c'est pas grave, moi. » Qu'est-ce que je l'aime ce mec, il est tellement gentil. Mais c'est pas grave mon Akram, si tu veux, je peux en prendre une comme tu veux sur ma société et puis bah, je te la vends à toi. Et je lui dis non, non, non Isma, non. Au final, j'étais même pas sûr d'en vouloir une, tu vois. Et il m'a dit mais c'est pas grave, bon viens. Et celle-là, la Model S que j'ai achetée, c'était l'ancienne de Isma. Et Isma, un peu passionné de voitures comme moi, etc., bah, vous le connaissez, il l'avait acheté parce qu'il voulait savoir en fait ce que c'était et puis il voulait se faire plaisir. Il voulait essayer, quoi. Et il s'était vraiment fait plaisir, hein, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, il n'y a pas au-dessus. Hein. Et pour le moment, évidemment, parce que Tesla, tous les 3 mois, ils nous sortent une dinguerie. Donc bon, ça, non. Il me dit, bah écoute, prends la voiture si tu veux ce week-end, amuse-toi. Et au moins, bah, tu auras eu une Tesla pendant un week-end. Moi, je dis, ok, bon, c'est très sympa, tu vois. Je récupère la voiture, je commence un peu à rouler avec. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est... Alors, niveau sensation... niveau gabarit, niveau design, ça n'a rien à voir avec la Model 3, même si je préfère encore, et c'est très bizarre ce que je vous dis, la Model 3 pour moi aujourd'hui elle est parfaite physiquement, mais celle-là c'est un monstre, et là je me suis dit putain quand même j'aime vraiment. J'appelle Isma, je lui dis Baba, à combien on est sur cette voiture? Je vous rappelle que l'autre on était dans les 60-70 et là on est vraiment sur les 100-110. C'est une différence de budget qui est extrêmement notable, surtout que là on n'est pas par exemple sur un budget de 700 € mensuel de LOA. Là on est vraiment sur un achat sec de 100 000 € quoi. Je commence à discuter, j'espère que j'ai pas une crotte de nez et vous vous moquez de moi depuis tout à l'heure, sinon ça va gâcher toute ma vidéo. Je discute avec Isma et je lui dis écoute je crois que je vais te la prendre. C'est obligatoire mec, je suis trop chaud. Le lendemain j'y vais, on fait les papiers, je récupère la voiture, elle est à moi, on fait le transfert de l'application etc. Parce qu'en fait votre application est très importante parce que vous pouvez tout gérer.
C'est-à-dire que là, en gros, je peux arrêter la charge pour pas que ça charge trop ou truc, machin. Je peux faire 1 milliard de trucs, bouger la voiture, ramener la voiture, la faire chauffer. Enfin, je peux faire 1 milliard de trucs avec la voiture et avec l'application. Isma me dit, t'es sûr? Parce que franchement, alors, il faut savoir un truc, c'est que le marché de l'occasion Tesla, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de Tesla qui vont être en vente, mais les gens, toujours, préfèrent partir sur des voitures qui sont neuves. Mais le marché de l'occasion va bien marcher aussi. Mais aujourd'hui, une Tesla à 100 000 euros, comme ça, sur le Bon Coin et sur la centrale, je suis pas sûr que ça mord tout de suite, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je lui récupère la voiture, et puis bah voilà, on en est là. Je tiens juste à rajouter une petite dernière chose pour clôturer ce sujet. Franck, que vous connaissez, vient me voir à la maison pour une visite de courtoisie, comme ça. Franck habite à côté de chez moi d'ailleurs et vient souvent me voir. Je lui raconte l'histoire, il me regarde, il me dit « Mais mec, et là je vous imite vraiment bien Franck. Mais mec, tu sais que moi j'ai exactement vécu la même histoire, mec. » Je regarde, je fais « Quoi ?» Il me dit « Oh bah ouais mec, moi aussi mec, sur ma société, ils m'ont refusé mon crédit. » Je fais le même organisme, il me dit bah ouais. Incroyable. Et il me dit, par contre, les gens de chez Tesla étaient dégoûtés, c'était des amours. Je dis bah moi pareil. En fait, c'est pas que moi. Et donc ça m'a rassuré. Donc faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, on en est pour cette voiture. Donc là, la charge est terminée. Donc je m'approche, la voiture s'ouvre. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait. Donc j'ai 493 km d'autonomie. Là, ce que je vais faire, c'est déverrouiller la prise. Donc ça c'est déverrouillé, c'est bon. Ensuite, je vais remettre. Donc là, ça c'est déverrouillé. Je tire. Je le remets dans ma main. Donc pour allumer la voiture, il faut appuyer sur le frein. La voiture démarre. Voilà. Donc pour vous montrer un peu tout à l'heure ce que je vous disais, mes chers amis, c'est que... au final, quand vous êtes dans votre voiture, vous pouvez faire 1 milliard de trucs. Je vous montre rapidement. Donc ça, c'est pour l'assistance. Ça, c'est l'agenda. Ça, c'est la caméra. Bon, voilà. C'est comme ça. Vous avez Spotify, karaoké, etc. Machin. Genre, vous avez plein de divertissements. Ça, c'est l'énergie donc de la voiture. Ça vous montre un peu comme ça. Mon style de conduite, etc. Voilà. Donc là, vous avez le trajet que quand vous démarrez, ça vous explique un peu ce que vous avez fait. Ensuite, donc chargement, je vous ai montré. Donc web, vous avez évidemment voilà, c'est exactement comme ça, regarde. Donc configuration personnalisée, véhicule disponible. En fait, moi, c'est ça que j'ai vu et c'est ça que j'ai fait. Voilà, donc vous avez ça. Ensuite, vous avez donc du divertissement. Bon, vous avez quelques petits jeux. Donc évidemment, voilà, moi, j'ai pas tout téléchargé. C'était déjà là-dedans, tu vois. Bon, voilà. Ensuite, vous avez donc Netflix, YouTube, Twitch et les tutos donc de Tesla. Évidemment, quand vous recevez votre voiture, bah, ça vous explique tout. Voilà. Puis ensuite, vous avez tout qui est en rapport donc avec la climatisation, par exemple. Ça se présente comme ça. Donc là, vous avez tout ce qui est ici. Ici, vous avez donc le chauffage, par exemple. Donc là, chauffage du siège. Vous pouvez l'enlever, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, c'est quand si par exemple il y a un truc radiologique, bah, vous mettez ça. Et puis là, en fait, ça va. Il y a un filtre spécial bactériologique, pardon, où vous aurez rien. Bon, il paraît que ça marche. Puis ensuite, vous avez ici toutes les options entre guillemets de la voiture. Donc le réglage de l'éclairage. Ici, vous avez le réglage des suspensions. Donc ça se présente comme ça. Ensuite, vous avez encore une fois donc les réglages de l'éclairage ici, les réglages de conduite qui sont ici, donc accélération, sport, démesuré plus, etc. Donc là, je vais mettre par exemple pour désembuager tranquillement, je vais le mettre pratiquement sur 2. Sur 2, vous entendez plus rien. 3, vous entendez, et là, 2, vous entendez presque plus. Ok, donc là, vous avez par exemple le verrouillage de la voiture. La voiture est verrouillée. Ensuite, donc, vous avez donc la conduite comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, par exemple, l'accélération, c'est comme je vous ai expliqué. La direction assistée, vous avez compris, donc confort standard sport. Freinage récupératif, alors c'est vraiment, en gros, vous avez limite
pas besoin d'utiliser la pédale de frein sur cette voiture, notamment grâce au serrage et au freinage récupératif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez lâcher l'accélérateur, puis la voiture va se mettre comme une sorte d'effet dynamo pour recharger la batterie ou quoi que ce soit, et ça freine vachement la voiture. Donc ça, c'est pas mal. Littéralement, vous pouvez conduire votre voiture avec une jambe, quoi. Ça, c'est le pilotage automatique, donc qui est pas mal. Ici, vous avez donc toutes les options de la voiture, et ici, vous avez évidemment tous les réglages en rapport avec le pilotage automatique. Ici donc vous avez le déverrouillage, les conneries, en fait tout ça est réglé par ici, donc voilà, les essuie-glaces, enfin tu vois, rien de dingue. Ici donc vous avez les luminosités d'écran, etc. Là quand vous appuyez, donc c'est pour nettoyer l'écran. Voilà, vous avez tous les réglages qui sont ici, les compteurs pareil ici que vous pouvez réinitialiser, la navigation évidemment ici, la sécurité donc qui est vraiment pas mal, c'est pas mal fait en fait. Vous avez le mode sentinelle. Le mode sentinelle, si vous voulez, c'est un mode qui va vraiment... Alors ça bouffe un peu de batterie, il faut le savoir, mais ça va... si vous garez votre voiture je sais pas où et vous n'êtes pas en sécurité, vous mettez le mode sentinelle, en fait la voiture commence à filmer et dès que quelqu'un s'approche, elle commence à faire des bruits. Bon, c'est comme ça. Ensuite vous avez la dashcam, etc. Ici vous avez le code PIN pour la conduite, enfin vous avez tout en fait, l'entretien après. Qui est ici, vous pouvez donc restaurer d'usine, mettre le cric, l'étalonnage de la caméra, là c'est quand vous changez une jante, enfin vous voyez c'est mise à jour de la clé, enfin tu vois, entretien des essuie-glaces, etc. Enfin tu vois, c'est voilà. Et puis bah ici donc vous avez la voiture qui est ici, donc vous pouvez évidemment donc mettre à jour la voiture. Moi la voiture est à jour, etc. Donc vous avez tout ça en fait les amis, donc voilà. Bon les amis, alors du coup là il reste plus qu'à faire les vitres teintées, donc je vous laisse regarder. Donc là on est chez Nazar en train de poser les vitres teintées, frérot. Et tu m'expliquais que heureusement que j'avais pas pris une Model 3 au final. Je te jure. Une Model 3 c'est l'enfer, frérot. Alors en fait tu m'expliquais qu'il y a tellement de vitres. Il y a plein de trucs en fait qui sont chiants. C'est-à-dire que quand tu regardes bien la Model 3, et bah, tu as en fait la lunette arrière qui fait tout le toit. Donc en fait quand tu fais teinter la lunette arrière, en gros tu fais teinter toute la voiture. Tu vois. Donc ça c'est hyper chiant à faire, c'est compliqué à faire. Il faut être vraiment à 2, voire à 3. Ouais, ça peut arriver à 3 aussi. Pour le faire, donc c'est ultra compliqué. Et autre chose, je suis désolé pour les adeptes de Tesla, mais moi en tout cas, l'impression que nous on a en travaillant sur ces véhicules, c'est que les Model 3 sont beaucoup plus fragiles que les Model S ou le 4x4. Vraiment? Ouais. Tu le ressens vraiment? Les matériaux utilisés sur la voiture, c'est pas la même chose. Tu penses que par exemple entre ce qui est utilisé sur la S et la X, c'est différent de ce qu'ils ont mis sur le Model 3? C'est quand même un plus costaud, alors qu'en fait la Model 3, quand tu travailles dessus, il faut vraiment y aller doucement. Faut pas être pressé, faut pas avoir des gens derrière il faut vraiment y aller doucement, réfléchir et faire attention à chaque geste parce que tu peux l'abîmer en direct. quelques secondes. Ouais. D'accord, ok. Les chromes, les trucs, faut y aller vraiment doucement. Faut faire attention à ce que tu fais. Voilà. D'accord. C'est possible, on les fait, mais c'est chiant et ça met du temps à faire. Voilà. Et par contre, celle-là, c'est nickel, quoi. Celle-là, oui, c'est pas la Model S, ça se fait comme une voiture ordinaire. Quoi. Oui, comme une classe S ou. D'accord. Une berline. Quoi. Donc là, il va poser le film teinté sur la lunette arrière. Donc je rappelle les amis que le type de film que Nazar utilise est homologué et qu'à l'arrière, moi je mets du trait foncé, c'est homologué aussi pour les places arrière, mais moi je le mets sur toute la voiture, voilà, donc c'est très bien. Au moins je préfère le dire, frérot. Alors le poseur de droite, normalement il a ses écouteurs et il est barjot, il travaille à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Donc là, il va ramener la raclette pour chasser l'eau. Et vous avez le deuxième poseur qui est déjà en train de travailler en fait sur les vitres arrière. Voilà. Et oui, pour la question, c'est vraiment ça. En fait, ils font le gabarit de l'extérieur. Il va tailler le film là. Et ensuite il va le transférer à l'intérieur. C'est une sorte de copier-coller si vous voulez. Mais le film est évidemment bien à l'intérieur parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé la question. Donc là il le chauffe, il chasse l'eau et ensuite il va juste transférer à l'intérieur, tout simplement.
Et Nazar, félicitations pour ta formation, frérot. Laquelle? Bah, celle de poseur de vitres. Ah, la petite. Bah, en fait, j'étais. Ouais. Je savais même pas que. Je savais même pas que j'étais obligé d'avoir une. Enfin, apparemment, il y a une nouvelle législation qui oblige d'avoir une formation professionnelle, une qualification plutôt professionnelle. Donc, même si t'es le patron, tu dois être obligé. Enfin, En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, soit tu as un de tes employés qui a une formation officielle, on va dire. Ouais. Donc, toi, c'est un poseur de vitre tenté. d'accord. Soit toi, en tant que gérant, tu es obligé de l'avoir. tout Et simplement. toi, c'est ce que t'as fait. Ouais, ça faisait. Bah, ouais, c'est. T'as Donc pas le maintenant, choix, t'es frérot. capable de nous poser une vitre, quoi. En fait, tu sais. Moi, j'aurais pas confiance, mais. C'est un travail manuel, ça demande beaucoup de précision, Ouais. beaucoup d'expérience. Donc théoriquement, oui, je sais le faire, je connais les étapes, je sais comment le faire. Maintenant, il Ouais. faut avoir la main. Tu vois, il faut vraiment Ouais. le faire tous les jours. Parce Et qu'un là, poseur, tu peux on le faire. rappelle, c'est pas n'importe qui, évidemment, qui peut le C'est faire. compliqué. En fait, quand tu regardes le travail, tu as l'impression que c'est super fluide, c'est super simple. En vrai, c'est un travail ultra chiant, ultra compliqué. Et que beaucoup de gens. Enfin, déjà, un poseur de vitre tentée, frérot, c'est introuvable. Ouais, puis c'est un salaire qui est quand même vachement conséquent. Et c'est introuvable, hein, frérot. Les gens, ils pensent que c'est facile, ça se fait. Enfin, non, C'est très dur. C'est très dur, c'est physique. Tu bouges dans tous les sens, en fait. Toute Ouais. la journée, tu bouges, tu te baisses, tu t'assois, tu montes un truc, Vous faites combien de voitures ici par jour, à peu près? Ah, ça dépend des périodes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est assez saisonnier. C'est-à-dire que, Ouais. allez, en printemps, été, effectivement, tu travailles plus parce que bon, il y a plus de chaleur, plus d'été, etc. On va dire qu'en hiver, tu fais beaucoup plus de gens qui veulent non pas se protéger du soleil, mais plus avoir de la sécurité, tu vois. Ouais, donc du Avoir film des vitres teintées, anti-effraction et anti-effraction. compagnie. Donc en fait, D'accord. le côté vitre noir, ils s'en foutent. Tu vois. Ouais. Limite, ils peuvent venir et faire poser du film transparent, D'accord. juste pour avoir cet effet anti-effraction. Ils ne D'accord. cherchent pas à avoir un truc noir. Ok. Maintenant, si oui, effectivement, tu peux en même temps avoir des vitres teintées et assombrir un petit peu L'habitacle. l'habitacle, tant mieux, tu vois. D'accord. Mais on va dire que les gens qui viennent là, quand il pleut, il fait froid, etc., principalement, ce sont des gens qui cherchent ce côté sécurité, tu vois. Ok. Ils s'en foutent, le look, c'est pas ce qui leur intéresse principalement. Mais en C'est été, plus, c'est l'inverse. En été, oui, c'est plus les gens qui veulent se protéger de la chaleur, qui veulent rendre leur voiture plus belle parce que ça part en vacances, ça veut frimer un petit peu, frérot. Tiens, malade, Nazar. Donc, Donc là, l'arrière est fait. Il est en train de nettoyer. Donc je rajoute que personnellement, à chaque fois que je fais un teintage sur une des voitures, je la passe toujours au Karcher après parce que, en fait, vous voyez, il y a toujours un peu de savon, etc. Donc c'est important de la passer. De toute façon, la voiture était sale. Donc, ouais, malheureusement, il y a des Toujours. petites traces, Ouais, c'est toujours. inévitable. Mais bon, ça part avec un petit coup de Karcher. voilà. Donc, Donc l'arrière, c'est comme ça. Donc c'est très bien. Et parfait. Donc Select Auto Pro, la famille Nazar. c'est ça. Ça s'affiche en dessous sur Instagram. Vous pouvez les contacter. Ils travaillent tous les jours. Frérot, on est motivé, 7 sur 7, c'est du introuvable en France, malheureusement. Ouais, je sais. Bah, Mais d'ailleurs, tu sais, malheureusement, heureusement. bah, tu sais, juste une petite parenthèse, parce que je reçois énormément de messages. Des gens ils me disent, ouais, mais à quand un centre à Bordeaux, à quand un truc à Lyon? Ouais. Tu sais, moi, franchement, avec plaisir. Si je pouvais ouvrir 10 centres par jour, je l'aurais fait, tu vois. Ouais. C'est pas moi le problème, c'est pas que je n'ai pas envie de le faire. Le problème, c'est que avant d'ouvrir un truc, il faut avoir une équipe derrière, il faut avoir des poseurs formés. Bien sûr. Tu peux pas te lancer dans un truc, allez, ça y est, tout va bien, j'ouvre un truc, et alors que tu n'as même pas de poseur, tu vois. Oui. Et le problème que je t'ai expliqué, c'est que des bons poseurs, C'est rare. c'est rare. Tu vois, trouver des bons poseurs, c'est ultra compliqué. Pour cela, on est tout le temps dans une phase où on recherche tout simplement des poseurs. Donc pareil, si jamais vous êtes des poseurs et vous êtes des bons, des vrais poseurs, Ouais. contactez-nous parce que nous, on en a besoin tout le temps. D'accord. On emploie tout le temps du monde. Donc voilà. Très bien. Merci à toi, Envoyez-nous mon vos frérot. petits CV, Nazar, mesdames et messieurs, toujours au chaud. toujours au chaud. Maintenant, il reste plus qu'à faire la carrosserie et les jantes. Et après, ça sera bon. Kevin. Oh là là, Kevin. Ce téléphone. Gros, t'es très pressé, je vais pas te déranger. Non, y a pas de souci. En gros, explique-nous vite fait. Alors sur la Tesla, on va faire donc l'aile arrière là. Bon, on va pas des salles. On va reprendre l'intégralité de l'aile arrière et on va voir si on fait un petit raccord là pour le pare-choc. Ouais. Ou si on le fait dans son intégralité. On va voir. Mais je pense qu'il y a moyen l'aile de faire arrière, un ça petit raccord. regroupe. Donc ça regroupe de là, tac. Bon, celle-là, c'est pas comme le M3 ou le X6, ça va pas. Ouais, jusqu'au ouais, bien sûr. montant. On a une petite coupure ici, donc il y a un peu moins de taf. Il y a un peu moins de boulot. Ok. Mais ça Donc, va le faire. J'ajoute que ce n'est pas de ma faute. C'était comme ça avant.
Merci mon frérot. Merci à Toujours toi. au top. Là, t'as quand même des pépites. Hein. Voilà, il y en a. Ah, il y en a, ils ont fait des vrais cartons. Hein. Le petit BM là-bas, frérot, il a mangé. Hein. Ça, tu répares ça? Tu sais réparer? Ouais, bah là, elle est arrivée sur des panneaux tout à l'heure. Donc ça, c'est pas marbré ni rien. Rien. Bah pour le moment, je sais pas, on va voir au démontage. Ouais. Mais non, je pense que ça va le faire. C'est faisable, je pense quoi. Que c'est beaucoup de pièces. Je pense que c'est beaucoup de pièces. On va démonter pour voir si le longeron il est pas touché. Mais je pense que ça va le faire. Il y a pas d'airbag qui est sorti? Non, rien. Putain, c'est ouf. Quand les airbags ils sortent, c'est une tannée? Ça dépend. Quand il y a celui du tableau de bord qui sort, ouais. Ouais. Parce qu'il faut changer l'intégralité du tableau de bord. Mais là, non. Là, ça va. Là, non, là c'est bon. Il y a juste les capteurs piétons parce que maintenant il y a beaucoup de capteurs piétons avec Ouais. les capots qui s'ouvrent comme ça. Ouais. Donc on a des capteurs, on a des airbags qui sont situés juste derrière le capot, juste D'accord. ici. Donc on va devoir retirer, remettre et. Mais ça reste sur. réadapter. C'est un travail quand même. Ah, c'est un travail, hein, ouais. c'est Genre clair. ça te fait pas peur, toi? Genre ça là? Non, Ça te fait pas peur? c'est rien. Ça te fait pas peur? Ok. Mais il y a du taf quand même là. Ouais, il y a un peu de taf. il y a un peu de Genre là, il y a quoi? Il y a un mois? Non. Bah tout dépend de ce qu'on va trouver au démontage. Mais je pense que si c'est que de la pièce, d'ici une semaine à 2 semaines, ce sera bon. Kevin, mesdames et messieurs, Détec Carrosserie, ajoutez-le, il est chaud. Donc les amis, voilà. J'ai récupéré la voiture, donc la carrosserie est faite, les vitres sont faites, les jantes sont faites. Je vais vous montrer quand même les jantes de plus près et après on continue. Bon, je suis désolé, là la voiture est dégueulasse, vous le voyez aussi. Mais en tout cas, alors ce qui est pas mal foutu chez eux, c'est que ça c'est les caches-écrous en fait, tout simplement. Donc c'est du plastique que vous retirez, puis en dessous vous avez les écrous. Voilà. Donc les jantes ont été peintes en noir gloss, donc là elles sont sales, comme vous le voyez ici. Et voilà. Juste avant qu'on termine sur la Model S, je voulais vous demander, vous rappelez de la petite Tesla Model 3 qui était en train de pourrir sur le parking? Notamment avec cette baie de pare-brise qui est très relevée et cet intérieur blanc qui ressort mais magnifiquement. Alors, vous la reconnaissez? Elle est mieux chez moi, non? Vous en faites pas, je vais tout vous expliquer, la famille, paniquez pas. Alors, je sais que ici, normalement, c'est la place à titre. En fait, mes abonnés me connaissent tellement, ils savent très bien que ici, c'est ma voiture préférée, c'est la place de ma voiture préférée. Ici, c'est la voiture qui va dégager. Et ici, c'est les voitures de Jenny. Donc, il y avait eu, qu'est-ce qu'il avait eu? La Fiat, l'Evoque et le Range. Et bientôt, autre chose, vous verrez. Enfin, bientôt, c'est pas du tout maintenant, mais bon, voilà, bref. Et là, donc, je vous explique. Là, à la base, il y avait la M3. La M3 est dehors parce que j'ai voulu, pour la vidéo, mettre les deux à côté pour vous faire vraiment un petit comparo de gabarit. Donc, vous en faites pas. D'ailleurs, il faut savoir un truc. C'est que... à la base des bases, c'est vraiment cette configuration-là que j'avais commandée. Sauf que c'était pas une performance. Mais celle que j'ai filmée dans ma vidéo, au tout début, pendant que j'étais en train de charger celle-ci, c'était une performance. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Après maintenant presque 2 semaines d'utilisation quotidienne de Tesla, c'est vrai qu'il y a des sensations. C'est vrai que vous avez l'impression de conduire, et c'est pas une impression, une voiture au top de la technologie, ça c'est vrai. C'est vrai que la Model S que j'ai ici, elle abat le 0 à 100 en 2 secondes 4, donc c'est grave quand même. Ça marche très bien, ça tient la route comme jamais, ça patine absolument pas, mais ça remplacera jamais les sensations de glisse et les sensations le ressenti tout simple que j'ai dans le thermique. Je vais vous mettre quelques images de ma M3 que j'ai tournée hier. Il pleuvait, je me suis beaucoup amusé. Ça remplacera pas ça, jamais. Donc quoi qu'il arrive, le thermique est dans mon cœur et le restera. Voilà, vous avez vu tout ça là. Je peux pas accélérer. Voilà. Voilà, je peux pas accélérer en fait. Maintenant, c'est vrai que l'électrique, je suis quand même bien chaud dessus. C'est vrai qu'à la base, si vous regardez cette vidéo depuis le début, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez être genre comme ça partait d'une blague avec Alex, frère. Mes abonnés, ils en croyaient pas leurs yeux quand j'ai acheté une Tesla. Maintenant, 2, frère. J'ai même pas osé la poster sur Instagram, tellement les gens ils vont dire « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Après, voilà, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de me faire plaisir. Bon, ça fait cher le plaisir parce que celle-là m'a coûté 66 000 balles. Je préfère vous dire les prix maintenant, vous le savez, je préfère plus qu'il y ait de tabou. Je vous dis les choses comme elles sont. Donc, du coup, ouais, les 2 achats secs sans financement, ouais, c'est beau. Donc, du coup,
c'est un pari que j'ai fait. J'ai intérêt à les rentabiliser, je vais pas te mentir. Parce que remettre ça sur le marché de l'occasion, on va faire ça. Après, je pense aussi que je vais vraiment être content en fait d'alterner entre les deux. C'est-à-dire d'alterner entre l'électrique et d'alterner entre le thermique. Je projette dans l'année qui arrive, là, 2021, de récupérer le nouvel M3, parce que je le trouve très joli, et surtout en berline. Et si ta mère te voyait, hein. Enfin bref. Voilà. De prendre le nouveau M3 en berline. Après, je suis pas aussi à l'abri d'acheter 2-3 petites voitures cette année, en thermique évidemment, pour voir, parce que je le répète encore une dernière fois, pour moi l'électrique ça ne peut être que Tesla pour l'instant. Je vois pas ce que je pourrais prendre d'autre chose. Vous allez me parler du Taycan, on verra, parce que Isma en a commandé un pour lui en perso. Il a payé 210 000 €. Alors ça c'est incroyable. C'est incroyable. Moi personnellement j'aurais jamais les couilles de prendre une voiture, de payer une voiture électrique 210 000 €. C'est pas possible. J'arriverai pas. On verra ce que ça donne, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que le Taycan Turbo S et la Tesla Model S Performance Ludicrous, c'est les mêmes perfs. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant, je peux pas cracher dans la soupe, hein. Je veux plus faire d'erreurs comme je faisais avant. Ouais, c'est nul, c'est de la merde. Et une fois que j'essaye, j'en achète 2. C'est con. Donc du coup, ouais, il faut que je vois comment ça va se passer. Pour l'instant, franchement, après 2 semaines de ressenti, c'est pour ça que cette vidéo est importante, parce que je l'ai tournée sur le long terme. Écoute, c'est parfait en fait. C'est parfait. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, ce week-end, on est parti en Picardie. Ah, j'ai pas pris la Tesla, frère. J'ai pris le Range diesel, 600 km d'autonomie. Le machin, il est là. Il a pas bougé d'un poil. Tu vois ce que je veux dire? T'as peur? Bah oui. Mais si ça dérape, je fais quoi? Mais c'est un Range Rover. Là, pour le coup, c'est presque un tout petit peu fait pour ça. Mais réellement un tout petit peu. On est arrivé, il y avait encore plus d'autonomie qu'au départ, frérot. Bon, je vais vous présenter maintenant la Model 3. Alors, comment ça s'est passé? Très rapidement. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, comme diraient les gens de ma famille. Ah, toi, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas ailleurs. T'inquiète. C'est vrai que quand on compare la Model 3 à la Model S, la Model S est mieux en vrai. C'est le haut de gamme, celle-là c'est réellement le maximum. Niveau de la finition, niveau de la configuration, niveau de la performance, niveau des options. Et la Model 3 c'est une voiture qui est plus petite, plus destinée à la ville, dans un budget qui est différent. Alors sur une modèle performance comme celle-ci, je vais vous montrer ce qui est différent. On est quand même comme sur un budget que je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, quoi qu'il arrive, vous êtes quand même dans un budget chez Tesla. Faut arrêter de rêver. C'est cher. C'est la réalité. C'est du haut de gamme. On s'attend donc à avoir du haut de gamme. Ça, c'est évident. Maintenant, celle-là, je la trouve très racée, très belle, très pure en fait. Mais je sais pas comment vous dire, frère. Depuis le début, j'ai eu le coup de cœur sur celle-là. J'étais parti pour acheter celle-là. Je voulais pas la bleue. Je voulais pas celle-là. Je voulais celle-ci. Et donc, plus j'allais charger celle-ci au superchargeur, plus celle-là, elle était toute seule sur le parking. J'ai fait, mais c'est pas possible. Donc du coup, là, j'ai fait un truc vraiment très très simple. Je suis allé sur le site. J'ai regardé ce qu'il y avait comme modèle disponible. J'ai vu que celle-ci était à Paris, neuve, donc elle a 0 km. Maintenant, elle en a 28, parce que je suis juste venu de la concession de Chambourcy jusqu'ici. J'ai appelé un des directeurs de Tesla qui avait géré mon dossier au début pour la bleue et la première blanche que j'avais commandée, et qui était très content de me revoir au téléphone. Et là, ça a été vraiment très vite. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous déranger 2 minutes? Est-ce que vous pouvez aller sur votre PC? Donc je lui ai donné les caractéristiques, le prix exact. Il est parti, il m'a dit oui, celle-ci est disponible. J'ai payé la compte. Il m'a envoyé les papiers que je devais envoyer. Je lui ai renvoyé. Le lendemain, je lui ai fait le virement. Le surlendemain, il a reçu le virement. Le vendredi, j'ai été livré. Voilà. Je peux pas vous dire... Le samedi, pardon, j'ai été livré. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Ça, c'est l'histoire de celle-ci. Donc, comme vous le voyez, elle est dans une dégaine
toute blanche, donc c'est du tricouche, une espèce de nacre. Vachement épurée. Les jantes de la Performance donc sont peintes de cette couleur-là. Donc c'est des jantes en vin. Là-dedans sont les poignées qui ne sortent pas automatiquement comme la Model S. Ça, c'est à vous de le faire. Ici, vous avez le béquet en carbone. Donc performance ici, performance ici. Les phares sont différents de ce que vous pouvez trouver sur la Model S. Je vous mets les deux ici comme ça. Vous pourrez vous faire une petite idée. Et l'arrière, elle est plus petite. Ce qui est fou là-dedans, c'est le toit. Vous vous rappelez ce que Nazar a dit dans la vidéo. D'ailleurs, quand j'ai envoyé la photo, il est devenu dingue. Regardez le toit. Il part, en fait, regardez la lunette arrière. Elle part d'ici. Elle s'arrête là. Donc en fait, c'est tout ça qui doit teinter. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Parce que vous allez voir, c'est là que... En fait, c'est ce qui m'a fait craquer sur la voiture. Donc, je peux vous garantir un truc, c'est que la couleur des sièges est limite plus pétante que la couleur de l'extérieur. C'est vraiment genre immaculé, quoi. Je suis désolé, elle est un peu sale, parce qu'il pleuvait quand je suis allé la chercher. Donc, ici, c'est pour ouvrir la porte. Existe aussi le levier physique qui est là, mais on peut préférer l'ouvrir ici. Là, c'est les fenêtres. L'intérieur est comme ça, je vais monter vous montrer. De l'arrière. Putain, franchement, si mes abonnés pensaient qu'un jour, Tonton, il allait présenter 2 Tesla dans sa cour. What the fuck. Qu'est-ce que c'est salissant, frérot? Je vais vous montrer le coffre quand même. C'est pas un coffre automatique comme sur la Model S. Putain, c'est des forceurs les petits trucs là. Bah le coffre, franchement là, il est profond comme jamais quoi. Voilà. Ici, vous avez donc tout ce qui est en rapport avec le chargement. Donc je le répète, le coffre n'est pas automatique. Il faut savoir un truc, c'est que le chargement maintenant, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand je vais aller mettre l'électricité, j'allais dire l'essence dans la voiture, eh bien, ça sera payant maintenant. Comme quoi l'État est vite revenu sur ce qu'il a dit. Mais, entre guillemets, un plein, c'est entre 11 et 18 euros. Pour 600 bornes d'autonomie ou un truc comme ça, parce que c'est une grande autonomie. On verra à la fin du mois ce que ça va donner. Sur la Model 3, c'est encore gratuit. Hein, parce qu'elle est encore en non-DISMA. Sinon, ça aurait été payant. Donc, lui, il a l'option il a l'option électricité gratuite. Comme il m'a parrainé pour l'achat de celle-ci, même si c'est une voiture neuve, eh bien, avec le parrainement DISMA, qui est déjà client chez Tesla, eh bien, j'ai 1500 km d'autonomie gratuit. Eh bien, à l'intérieur, on est comme ça. Il y a encore moins de boutons que dans la Model S. Et vous avez cette baie de pare-brise qui est interminable. Elle est aussi haute que ma calvitie, en fait. C'est ouf.
Et là, vous avez tout comme dans la Model S. Et voilà, vous faites ce que vous voulez en fait. D'ici, à partir d'ici, vous réglez le volant, les rétros, donc l'éclairage. Ici, plafonnier auto, enfin, vous faites ce que vous voulez. Verrouillage pareil. L'affichage, pareil. Enfin, tout comme sur l'autre en fait. Voilà, vous avez aussi un mode piste. Qu'est-ce que c'est beau, le mode piste qui est ici. Vous pouvez personnaliser donc la tenue de route, etc. Voilà. Ce serait con de faire de la piste avec ça, mais ça peut être marrant. Ici, donc celle-ci a le pilotage automatique, mais pas la conduite autonome. Pilotage automatique, c'est comme ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo sur la Model S. Conduite autonome, c'est vraiment vous appuyez, la voiture conduit toute seule. Maintenant, en France, on ne prend pas en compte les ronds-points encore. C'est le seul souci. Aux États-Unis, il n'y a pas de ronds-points, donc on s'en fout. Celle-là n'a pas la conduite autonome puisque ça coûte 6 000 euros. J'ai pas envie de le payer. 7 000 euros, je crois. J'ai pas envie de les payer. Voilà. Je trouve ça dingue. Et ça reste toujours comme ça par contre. Ici, ça reste toujours comme ça. Vous attendiez pas à me voir ici, hein? Frérot, t'as oublié de dire les perfs. La Model 3 Performance, c'est 487 chevaux et 660 Nm de couple. Moteur à l'avant et à l'arrière, donc transmission intégrale. Une tonne 8 et le 0 à 100 en 3,4 secondes, c'est quand même pas mal. La vitesse max, quant à elle, est limitée à 261 km/h, c'est assez précis d'ailleurs. Et l'autonomie de cette Model 3 Performance, c'est 530 km en mixte. Et bien voilà ma chère famille, cette vidéo est terminée. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, big up à vous parce que franchement c'était long. Mais c'était nécessaire, j'ai fait en sorte de répondre à toutes les questions que les gens pouvaient se poser. Alors le vrai résultat des courses, c'est que non, pour moi ça ne remplacera pas la thermique, mais c'est un excellent compromis. Et pour le moment, c'est des voitures que je prends un plaisir fou à conduire. Mais je le redis encore une fois, quand je remonte dans une de mes caisses thermiques, c'est aussi le bonheur. Voilà les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Donc si tu veux faire de l'argent avec moi, abonne-toi à Select Auto Pro et je t'apprendrai à faire de l'oseille H24 frérot.